Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour enfin le tuto du petit contenant de Pâques, donc le petit panier. Alors je suis désolée, on est vendredi, je vous filme ça à l'arrache avant de reprendre le travail dans 1 heure. J'espère que j'aurai le temps. Enfin bon, il n'y a pas de raison, hein, la vidéo ne va pas durer 1 heure, j'espère une demi-heure, mais pas plus. Donc je suis désolée, hein, je devais vous filmer ça mercredi, mais c'était pas la forme, ni mercredi ni hier. Donc j'ai préféré, assurer et le faire aujourd'hui. Je sais, Pâques, c'est dans 2 jours et ça fait très court pour les faire, mais bon, après ça peut servir aussi, pourquoi pas, pour, enfin vous avez peut-être le temps de les faire pour Pâques si vous n'en avez pas beaucoup non plus, enfin bref. Bon, ça prend pas non plus un temps fou et bah, après ça peut servir pour des anniversaires, pour des occasions, des baptêmes, je ne sais quoi, la fête des mères. Donc voilà, on va faire le tuto du petit contenant. Donc, on a déjà vu, le tuto de la petite carte à tirettes pour y ranger la petite gratouille. Comme vous savez, moi j'aime bien mettre une petite gratouille avec mes chocolats de Pâques. Donc ça, le tuto, je vais vous le mettre de la petite pochette en barre d'infos. Je vais vous mettre également le tuto qui concerne la petite astuce pour les papas du poussin, enfin ici. Oh, j'ai mon ventre qui carcouille, j'ai faim. Là, en l'occurrence, du poussin, mais ou des cocottes, etc. Et là, on va passer au tuto du petit contenant. Ah, donc je saigne. Du petit contenant à ah non, faut du chocolat. Du petit contenant à, bah, chocolat, justement, chocolat de Pâques. À savoir que, donc je vous ai fait 3 modèles différents. On va utiliser les washi de chez Action, les perles de chez Action, les petites décos, vous reconnaissez les petites fleurs Chibord de chez Action. Et alors, il n'est pas rempli, mais je voulais vous montrer comment ça rendrait avec le contenant, enfin le sachet. Donc moi, c'est des sachets que j'ai achetés à Creativa en solde. Donc, c'est des sachets alimentaires. Vous en avez peut-être pas. Donc peut-être prendre des sachets de surgelés, mais bon, c'est pas forcément très beau. Mais si vous mettez du chocolat directement, au moins c'est alimentaire. Je vous mettrai également en barre d'infos le chocolat, la recette du chocolat. Je vais vous mettre, en fait, c'est une vidéo que Miss Miu Miu m'a fait à Noël. Donc, bah après, bon, ça sera pas pour Noël, ça sera pour Pâques, enfin pour moi en tout cas. Donc, je vous mettrai en barre d'infos comment elle a fait son chocolat à partir de tablettes de chocolat qu'elle fait fondre au four. J'aurais dû vous le faire, mais j'ai fait un loupé. Vous voyez, je suis tellement nulle en cuisine que même ça, j'ai loupé. Faire fondre du chocolat, c'est pourtant pas compliqué. J'ai mis le four trop longtemps, ça a cramé. Donc bon, je voulais quand même vous le présenter, même s'il est vide, le rendu complet. Et de toute façon, je vous ferai un short dans le week-end pour vous montrer avec les chocolats remplis, enfin les sachets remplis. Voilà, donc comment ça se présente. Donc vous, si vous n'avez pas de sachet, vous pouvez peut-être prendre aussi, vous savez, les pochettes de chez Action transparentes qu'on trouve au rayon scrap. Alors bien sûr, elles ne sont pas alimentaires, mais si vous mettez des chocolats emballés, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, à savoir que par contre, les pochettes, elles ne sont pas tout à fait de la même dimension. Les pochettes de chez Action font 13 de large et les sachets font 12. Mais j'ai vérifié, alors je ne sais plus ce que j'en ai fait, malheureusement, du sachet. Comme c'est des pochettes à soufflet, même si ça fait 13, elles rentrent. C'est pas pour 1 centimètre près, ça rentre. Voilà. Donc, vous avez le rappel du washi au niveau de la décoration, au niveau de l'anse et au niveau du sachet. Donc, c'est parti pour le tuto. Donc, pour tout ça, bah, il va vous falloir du papier de chez Action, le papier blanc, c'est pour ça que je l'ai sorti. Bon, moi, j'ai déjà découpé, donc pour faire avancer le schmilblick. Du washi, alors j'ai pris celui d'Action, mais attention, il y a un impératif pour les washi, il faut que ça soit du large. Minimum, en largeur, minimum 2 centimètres. Donc c'est pour ça que j'ai pris ceux-là. S'ils font moins de 2 centimètres, vous prenez pas, voilà.
il vous faut des washi de grande largeur. En plus, j'ai vu chez les copines les hauls, d'ailleurs, il faut que absolument que j'aille les acheter. Moi qui n'étais pas washi, je suis hyper washi maintenant. Action a sorti des super washi, c'est 50 rouleaux et il y a des larges dedans. Bon, il y a de quoi faire, hein. Donc, vous trouverez bien dans vos placards des washi de 2 cm minimum. Si c'est plus large comme celui-là, c'est pas plus mal. C'est même mieux. Mais bon, 2 cm, ça le fait. Hop. Et puis, bah, autrement, bah, du matériel, bon, de la déco, les perles en bois de chez Action, briquet, colle, ciseaux, massicot, bordure. Donc moi, j'ai cette perforatrice de chez Martha. Après, si vous n'avez pas de bordure fantaisie au niveau perforatrice, rien ne vous empêche de prendre des die ou autrement pas de bordure, hein, c'est pas obligé non plus. Alors, je me suis inspirée un petit peu, mais c'est pas la même chose quand même. Mais c'est vrai que le rendu, ça ressemble, mais sauf que c'est moins large. Mais moi, j'ai fait en fonction de mes sachets, c'est pour ça que c'est plus large. Je me suis un peu inspirée au niveau de la base d'une scrapeuse Stampin' Up qui s'appelle Sandy fait son scrap. Donc son tuto, c'était sac cabas lapin de Pâques. Et elle-même s'est inspirée, en fait, a repris le tuto d'une copine Stampin' Up qui s'appelle Crafty Mini. Donc, elle l'a fait à sa sauce. Et moi, si vous voulez, j'ai un peu pris la base, c'est-à-dire la structure, mais j'ai fait différemment au niveau des dimensions, mais pas que. Au niveau, vous voyez, ça, le petit ruban, ça y est pas. Donc, c'est pas la même chose, mais je me suis inspirée quand même de leur tuto. Voilà. Je tenais quand même à le préciser, que les choses soient claires. Donc, on va commencer. Donc, vous prenez une feuille. Alors, bon, moi, je préfère faire avec une feuille blanche pour que les washi ressortent bien. Donc, j'ai pris dans les blocs Action, hein. Vous coupez votre feuille à 13 cm. Donc, je vais prendre, par exemple, par rapport au craft. Hop. Vous voyez, j'ai pris la feuille en entière sur version paysage. Et j'ai coupé au massicot, donc plutôt là, j'ai coupé à 13, tout le long. Donc c'est une feuille à 4 et vous coupez à 13 de largeur. Voilà. Ensuite, vous allez faire des plis. Alors, c'est pareil, c'est pas les mêmes plis que les autres filles. Enfin, c'est quasiment les mêmes, mais pas tout à fait. Hop là, excusez-moi. Bah, remarquez, attendez, j'en ai pas besoin, j'ai déjà fait les plis. Non, pas sur celui-là, celle-là. Alors, attendez, il y en a d'autres que j'ai fait pour avancer, je m'oublie. Voilà, j'ai mon ventre qui gargouille, je ne sais pas si vous allez l'entendre. donc, comme je vous ai dit, c'est une feuille à 4, 13 de large, oui, 13 hein, de large. Ensuite, vous faites un pli. Vous faites un pli à 4 cm. Un pli, alors attendez, je reprends mon pense-bête. Un pli à 4 cm, un pli à 13 cm, un pli à 16,5 et un pli à 25,5. D'accord? 4, 13, 16,5, 25,5. Ensuite, vous allez prendre votre perforatrice ou votre die bordure et vous allez faire hop, la bordure. Donc là, oh, je l'adore celle-là. Donc broderie anglaise qui rappelle en fait ma petite pochette. Voilà. Donc vous faites, hop, il manque un petit bout encore. Vous faites votre bordure aux extrémités. Voilà. De l'autre côté, vous faites la même chose. J'ai oublié de vous dire, il vous faudra des pailles également.
Alors, hop, toc. Hop, il me manque un petit bout. Voilà. Donc, j'ai fait les trous. Ensuite, vous allez plier votre pli de 4 et votre pli de 25. Voilà. Vous allez prendre votre perforatrice ronde. Alors, perforatrice ou die. Alors, j'ai oublié de vous en parler. Donc, la mienne, c'est une Stampin' Up qui fait 2 pouces, soit 5 cm de large. Alors, si vous n'avez pas, vous faites vous essayez d'avoir un rond de cette taille-là, si vous avez dans votre matériel, soit en die, soit en perforatrice. Si vous n'avez pas avec un compas, vous faites un cercle. Alors, il faut que ça fasse... alors, c'est 5 cm de large. Donc, alors, attendez, je vais vous montrer quand c'est coupé. Votre rond, il fait 5 cm de large, donc un rayon de 2,5. Bon, après, soit avec un die, soit avec une perforatrice, à vous de voir. Donc, soit vous faites un petit repère au milieu de votre feuille qui fait donc 13, donc à 6,5, pour le faire centrer, parce que moi, je sais que je ne suis pas douée pour ça. Donc, je vais faire... J'ai à moitié un strabisme, je sais pas, j'ai l'impression que je vois mal mes centres. Alors, je fais un petit repère. Là, j'ai plié ma bordure, j'ai fait mon petit repère. Je pense qu'on va voir là le petit repère à 6,5, vu que ça fait 13 de large. Je vais faire pareil de l'autre côté. Vu que la moitié de 13, c'est 6,5. Voilà. J'ai fait mon petit repère et après avec la perforatrice, donc en la mettant de ce côté-là, ou votre die, hein, si vous le placez sur votre machine, vous allez faire donc à la moitié, vous allez faire le trou, le cercle. Hop, on coupe. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va redéplier et je vais vous expliquer. Alors, après, on va s'occuper des pailles. Donc, vous avez votre paille. Donc, vous prenez une paille. Donc, moi, là, j'ai pris les blanches. C'était de la boîte de chez... je sais pas comment ça s'appelle. Ah, bah, celle-là est déjà coupée. Elle est plus courte. Bon. Bref, on s'en fiche. Les pailles, il faut qu'elles fassent, donc j'en ai préparé 12 cm. Vu que ça fait 13, j'ai coupé à 12 pour éviter qu'on voit en fait la paille. Je sais pas si vous allez voir. Comme ça, on voit pas trop, on voit pas l'intérieur de la paille. Donc je l'ai coupé 1 cm moins large que mon papier. Donc à 12. Donc vous positionnez votre paille sur votre... comment dire, votre tapis de découpe et vous mesurez 12, enfin vous voyez où est le 12, vous repérez ou pas et vous coupez à 12, voilà, à peu près, hein. Voilà, 12, et vous faites pareil avec l'autre paille. Après vous pouvez vous servir de la première que vous avez coupée à 12 comme repère pour couper la suivante. Toc. Ensuite, vous prenez votre washi. Donc, je vais reprendre les petites pâquerettes parce que je pense qu'à la vidéo, on verra mieux. Vous positionnez votre paille au milieu de carreaux. Donc, en fait, moi, vous voyez, j'ai utilisé, je ne sais pas si vous allez voir, 2 carreaux. Donc, en fait, ça dépasse d'1 cm de chaque côté, vu qu'un carreau, ça fait 5 cm. Donc, j'ai mis, donc, elle fait 2 carreaux, donc 10 et 1 cm de chaque côté. Vous prenez votre washi. Votre washi, ça ne sert à rien d'utiliser
12 centimètres, vu que ce qui va apparaître c'est que ça, que cette partie-là qui fait 5 centimètres. Oui, c'est le diamètre du... Donc en fait, pour être sûr de ne pas avoir de loupé, on va faire, comment dire, divisser, non pas divisser. Bref, on va enlever 7 centimètres de washi, en gros, hein. Vous pouvez vous aider de votre tapis de découpe, on va dire 7 centimètres. En gros, ça fait là. Bon, j'ai fait 7,5. Vous prenez votre washi de 7 centimètres. Votre paille qui est bien, comment dire, alignée sur votre tapis de découpe. Vous mettez le washi au milieu de manière à ce que il y ait autant, je sais pas comment m'expliquer. Alors, attendez, je vais le faire et comme ça après je vais vous montrer de près. Voilà, comme vous avez mis votre paille, vous avez pris en repère les carreaux de votre tapis de découpe, vous mettez votre washi au milieu. Donc en fait vous avez là cette partie, les deux extrémités qui sont pas recouvertes parce que ça sert à rien, vous allez gaspiller du washi pour rien, et vous l'alignez bien droit comme ça. C'est pour ça qu'il vous faut 2 centimètres, parce que après, bon, vous faites comme si vous allez rouler une cigarette. Bon, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie parce que je suis pas une fumeuse, mais j'imagine que c'est comme ça qu'on fait. Et après, ben voilà, vous avez juste à appliquer. Votre washi est posé. Et c'est pour ça qu'il faut 2 centimètres, parce que ça vous fait pile poil la jonction. Si c'est plus, ben c'est impeccable. Votre washi aurait été plus petit, ben forcément, toute la paille n'aura pas été recouverte. Donc voilà pourquoi 2 centimètres. Donc vous faites ça 2 fois pour avoir vos 2 anses. Hop. Donc, hop, je prends en repère mes carreaux. Donc là, pareil, 7 centimètres, j'arrive ici, je positionne à peu près au milieu. Voilà. Je positionne et je roule ma paille. Voilà. Donc là, mes anses, elles sont faites. Après, vous prenez du double face. Après, vous pouvez prendre de la colle, mais moi, je vous conseille le double face. Ça adhère mieux et plus vite, surtout. Vous prenez un petit bout de double face que vous allez coller. Alors, que je ne me trompe pas par rapport... Ouais, ok. À l'intérieur de votre papier. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Donc, vous prenez 4 petits bouts de double face. Donc, côté intérieur. Donc, en fait, les rabats vont être comme ça. Vous mettez du double face au pli de 4 en haut et en bas. Et au pli de 25 en haut et en bas. Donc, ça va être pour maintenir vos pailles. Vous ne collez pas vos pailles tout de suite. Vous retournez votre papier. Donc, ça va être la face qui va se voir. Donc, vous pliez. Vous marquez vos plis que vous avez fait à 13 et à 16,5. Voilà. Alors, non, que je ne fasse pas de bêtises. Vous les marquez comme ça. Bah oui. Et hop, là, vous allez avoir votre paille. Donc en fait, là où vous avez mis votre double face de paille, vous allez mettre votre washi. Donc, vous suivez. Parce que ça va se rabattre comme ça. On est d'accord. Donc, moi, j'ai marqué le pli pour bien voir, en fait, la délimitation pour installer votre washi. Donc, je prends mon washi. Si j'arrive à trouver le bout. Et je l'installe sur la face avant. Donc, je laisse une petite bordure blanche. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, j'ai laissé un petit centimètre. Un demi-centimètre, pardon.
ouais, 2 millimètres, on va dire. Bon, après, ça, c'est affaire de goût, hein. Vous mettez, et vous suivez par rapport au pli, mais je mets pas sur le pli, je mets un petit peu plus haut. Voilà. Donc, j'ai fait comme ça. Donc là, vous avez votre double face, le washi, votre double face. OK? Donc après, vous coupez votre washi toujours un petit peu plus large de chaque côté et vous rabattez à l'intérieur. Donc derrière, ça va vous faire ça, mais le derrière, ça sera l'intérieur de votre sac. Voilà. Donc la face avant, elle sera là. La face arrière, elle sera là. Voilà. Donc après, vous formez votre, voyez, votre sac qui va être comme ça. Donc après, vous pouvez installer vos pailles. Donc vous enlevez votre double face. Hop. Hop. Et vous installez votre paille. Enfin, vos pailles. Alors, ah oui. Essayez de mettre... Enfin, c'est pas essayer, faites. C'est mieux. Là où vous avez la jonction. Je sais pas si ça va se voir, en fait. Ça fait un peu comme une couture. Vous voyez, le dessin n'est pas suivi. Là, par exemple, là, on voit bien. Donc ça, mettez-le face à vous. Parce que c'est ce qui sera en dessous. Donc ça ne se verra pas. Bon, c'est un petit détail, hein, mais... Et vous positionnez votre paille sur votre pli. Alors, vous essayez de la centrer. Alors oui, je ne vais même pas centrer là. De manière à ce que... Alors, vous pensez à la doublure qui sera face à vous. Pas la doublure, le raccord. Voilà, face à vous. Et vous mettez votre paille comme ça. Donc, vous voyez, elle ne dépasse pas de chaque côté. Et là, vous avez le raccord. Comme ça, quand vous allez plier, c'est ça qu'on verra. Voilà, ça sera beaucoup plus beau. Donc, vous faites pareil de l'autre côté, ou alors même avant. Non, je vais faire, non, je vais la coller et je ferai le trou après. Parce que, hop, donc je la colle, la deuxième. Donc, je fais pareil, je m'occupe, je repère où est le raccord, je le mets face à moi et je positionne ma paille sur le pli qu'on a fait. Voilà. Et je la centre. Alors, ça filme, oui, recoucou. Donc, je vous bascule. Alors, je suis désolée, ça a coupé. Donc, j'ai pas... Alors, je refilme avec un autre téléphone. J'espère que je vais avoir assez de place. Donc, mon chéri va faire un montage après. Ça va être plus simple. Pour continuer le tuto du panier. Alors, ce que vous n'avez pas vu hors caméra, j'ai recollé cette partie-là, donc c'est-à-dire l'arrière. Et j'ai coupé parce que je vous expliquais, j'aimais pas en fait, imaginons que c'est l'arrière, hein, parce que bon là vous avez le washi, donc ça c'est la face de devant. Imaginons que ça c'est l'arrière, vous voyez, j'aimais pas en fait le fait qu'il y ait la dentelle comme ça et dans l'autre sens. Donc moi ce que je fais c'est que avant de coller, je redécoupe, je sais pas si on va bien voir, j'ai redécoupé comme ça pour que ça soit plus harmonieux, je dirais, quand je vais coller, vous voyez, la petite pochette cagnotte, enfin cagnotte gratouille. Donc je trouve que c'est plus joli comme ça. Donc c'est tout ce que vous avez loupé. Après je me suis rendu compte que ça avait coupé, donc on continue. On continue, on continue. Donc entre temps, comme je vous disais, j'ai collé les pailles à l'intérieur. Donc en fait j'ai mis de la colle sous les rabats quoi, hein. Et puis j'ai mis des épingles comme ça pour bien faire sécher, enfin pour faire une pression au niveau de, vu que j'ai collé avec de la colle, et j'ai laissé sécher quelques secondes, hein, comme ça pour faire une pression. Donc de l'autre côté j'ai fait pareil, hein, j'ai collé et j'avais mis, voilà, les pinces à linge comme ça pour coller.
bon, rien de sorcier. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc là, vous avez la face du devant et là, la face arrière. Donc au dernier moment, on fera la décoration. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper des côtés. Donc, vous voyez les côtés. Donc c'est un petit soufflet articulé de chaque côté. Alors j'ai fait différentes, comment dire, différentes largeurs. Je pense que le mieux, parce que bon, après vous ne le savez pas, ça se voit pas, mais là j'ai 1 centimètre de différence entre les deux. Là je trouve que c'est trop grand. Là je pense que c'est le mieux, c'est le premier, mais est-ce qu'il tient bien droit? Je suis pas sûre. Donc j'avais fait entre les deux, celui-ci, mais je pense que ouais, non, c'est celui-ci le mieux encore. Donc on va faire avec cette dimension là. Donc j'avais renoté de toute façon. Donc avec votre chute de papier, vous savez, comme vous avez coupé à 13, il vous reste une bande qui fait 8 de large. Donc moi, je l'ai commencé à l'entamer, mais votre bande de 8 de large, elle est plus longue forcément. Vous allez recouper dans cette bande, dans la chute en fait de votre feuille, vous allez recouper 2 morceaux de 6,5 sur 7,5. Donc, hop, là, je vais couper à 7,5. Alors, faites attention parce qu'un centimètre, des fois, on ne fait pas attention et on peut vite se tromper. Alors, Bernie, je te mets là pour avoir de la place. Donc là, j'ai fait 7,5 et donc 6,5, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, 6,5. Donc, je coupe. Et vous faites donc 7,5 sur 6,5 deux fois. Attendez, j'ai un doute. Non, non, c'est bien ça. 7,5 sur 6,5. Donc vous faites deux fois. Donc là, que je ne me trompe pas, ça fait 7,5. Donc 6,5. Voilà. Donc ça, c'est durable. Une chute. Hop, le massicot, j'en ai besoin parce que je vais faire mes plis pour les petits soufflets. Donc, vous mettez votre papier, comment dire, de manière à ce que vous ayez les 7,5 comme ça. Donc, en hauteur, ça vous fait 6,5 et en largeur, 7,5. Voilà. Vous faites un pli à 2. Attendez, que je vérifie. Vous faites un pli à 2, c'est ça. Donc, ça va être mon rabat. Vous faites un autre pli à, donc ça fait 5,5. Voilà. Donc, vous faites, parce qu'on va avoir grand chose. Donc, sur la largeur de 7,5, vous faites un pli à 2, un pli à 5,5. Et après, au milieu, donc logiquement, il vous reste, je ne vous dis pas de bêtises, il vous reste bien 3,5. Donc, vous faites un pli au milieu des 3,5. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me redécale un petit peu pour faire le pli à 3,5. Voilà. Je me mets à cheval. Et je fais mon pli. C'est-à-dire, en fait, vous faites un pli à, pour être exact, à 3,75. Bien ça, hein? Oui, c'est ça. À 3,75. Voilà. Bon, je ne sais pas si on va voir grand-chose. Donc, 2, 3,75, 5,5. Voilà. Et ça vous fait 6,5. Donc ça, je me répète, hein, mais c'est pour pas que vous vous trompiez, 7,5. Ensuite, vous allez les plier en accordéon. Voilà. Donc, vous faites un accordéon avec vos plis. Si bien que ça vous fait un M. Alors, moi, pour être sûre de ne pas me tromper, ce que je fais, c'est que je prends... Alors, attendez, je vais faire aussi l'autre. Comme ça, ça va être fait. Donc, on a dit 2,
5,5 et la moitié. Donc, je me redécale un petit peu. Voilà. 3,75. Pareil, je plie. Bon, moi, je fais des rabats de 2. Vous pouvez faire des rabats plus courts si vous préférez. Mais moi, j'aime bien avoir de l'aisance. Voilà. Donc, j'ai mes 2 rabats soufflets en forme de M. Voilà. Donc, maintenant, je vais ranger le massicot. On n'a plus besoin. Et là, il ne faut pas se tromper. Alors, il faut que le... Attendez, je vais prendre celui-là pour qu'on voie bien. Le M, moi, ce que j'appelle le M, vous voyez, il soit à l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais prendre un... Qu'est-ce que je vais prendre? Hop, une paille. En fait, ça vous fait le M. Vous voyez, je le dessine, le M, comme ça. Hop. Donc, il faut que les M soient à l'intérieur. Donc, moi, pour être sûr de ne pas me tromper dans mon collage, je les positionne comme ça. En fait, voilà. On va avoir les M comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et ce que je fais, c'est que je prends un crayon de bois et je marque. Je fais un petit marquage pour savoir, c'est-à-dire que là, ça sera la colle, là où j'ai fait les petits zébras. Donc le M à l'intérieur. Donc là, pareil. Hop, le zébra. Le zébra. Donc ça, je sais que c'est à encoller. C'est-à-dire que à l'intérieur... Alors attendez, je vais plutôt me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Les soufflets ils seront installés comme ça. M et M. C'est bien que ça va vous faire quelque chose comme ça. Après, blanc sur blanc, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. En fait, toute la difficulté est de ne pas se tromper dans le sens, donc bien le M à l'intérieur. Et pas, vous voyez, le W. Pas dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Pas dans ce sens-là. Le M, il faut qu'on le regarde à l'intérieur. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets du double face. Alors, il est où mon double face? Il est là. Mon double face, je le mets... Alors, je redéplie en fait mon papier. Mes 2 papiers. Comme je sais où sont... où doit se positionner la colle. Je mets mon double face au ras du pli. Hop. Et toc. Je vais vous montrer. Hein. Je vais peut-être faire le double face. Attendez, je vais faire avec le jaune, vous verrez mieux le double face. Parce que là, c'est blanc sur blanc, vous n'allez rien voir. Je vais faire avec ce double face de... C'est celui de Stampin' Up, qui colle très bien aussi. Ça va être plus pratique pour vous, pour voir où je le positionne, mon double face. Parce qu'en fait, mon double face, il ne fait pas 2 cm. Moi, c'est pour une question d'aisance. Hein. J'aurais pu faire un rabat seulement de 1. Mais comme le double face est un petit peu... il suffit qu'on le mette un petit peu, comment dire, de travers. Je préfère. Voilà. Donc, vous avez votre accordéon avec le M. Vous voyez, le double face, je l'ai mis au ras du pli. Et bah ça, ce ne sera pas encollé, c'est pas grave. Donc, vous voyez, c'est cette face-là qu'il faut coller et celle-là, les 2 extérieurs. Et vous avez votre M à l'intérieur. Donc là, il va avoir la façade et là, l'autre façade. Donc le M, il sera comme ça. Et donc, vous voyez bien, j'ai mis le double face au ras du rabat. De chaque côté. Donc, ne le mettez pas au ras de votre papier. C'est ça que je veux dire. Donc après, vous positionnez toujours le M à l'intérieur. Voilà. Donc vous prenez votre... Vous enlevez l'opercule. Ça filme, hein, oui.
vous enlevez l'opercule. Et vous mettez votre papier droit. Alors, en plus, alors là, par contre, j'ai l'ombre de la lumière. Parce qu'entre-temps, j'ai été travailler, donc il commence à faire un peu noir. Alors, c'est pas pratique du tout, je vous le dis tout de suite. De faire... C'est vrai que c'est quand même mieux de scraper à la lumière du jour. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon rabat au ras de ma paroi, en fait. Hein, et le plus bas possible aussi. Comme ça. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose. Je l'ai collé. Hop, ouais, on va peut-être voir comme ça. Au ras du pli du fond de mon sac et au ras au bord en fait de la façade. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais pareil avec l'autre. Je m'inquiète toujours du M. Mettez bien dans le bon sens. Je me répète, mais c'est important de ne pas se tromper dans le sens des articulations. Donc je me mets au ras. Voilà. Donc voilà, j'ai mis au ras des deux côtés. Et donc après, je vais, avant de fixer les deux là, sur cette face-là, je vais m'occuper alors de la face avant. Donc la face avant, c'est celle où il y a le washi devant. Je vais prendre ma croppe d'ail ou une perfo hein, qui vous fasse un petit trou. Je vais plier un petit peu avec le doigt, je vais assouplir un petit peu la paille et je vais faire un trou au milieu de ma paille, sur la paille qui est face avant. Voilà. Là, vous voyez, j'ai fait mon trou. Pourquoi j'ai fait un trou? C'est pour faire le passant, pour passer mon petit ruban avec mes petites perles. Voilà. Alors, comme vous allez dire, mais comment après... Alors, je ne l'ai pas fait très au milieu, mon trou, je trouve. Bon, c'est pas grave. Comment faire passer un ruban à l'intérieur de la paille? Ça va être compliqué. Et bien, pas tant que ça. Parce que j'ai une astuce. Donc déjà, votre ruban, il faut qu'il fasse environ 50 cm. Donc là, mon tapis fait 42. Hop, je vais rajouter 10 cm de plus. À peu près. Je coupe. Alors là, par contre, j'ai vu qu'il avait un défaut, mon ruban. J'espère que ça ne se verra pas. Hop. Donc, je coupe 50 cm de ruban. Je brûle les bouts de mon ruban. Bon, finalement, le tuto, il va être un peu plus long qu'une demi-heure. Hein. Heureusement qu'il y a le montage. Là, déjà, ça fait 15 minutes et la première partie, 25 minutes. Donc, voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boucle. Donc, mon ruban, je le tourne comme ça. Enfin, je fais une boucle et je fais un nœud. Voilà. Alors. Donc, ça vous fait une boucle comme ça avec un petit nœud. Et je refais un autre nœud. En prenant la boucle et l'extrémité de mon ruban. En fait, vous faites plein de nœuds de manière à faire un arrêt pour enfiler vos perles. Donc moi, j'aime bien mettre les petites perles en bois de chez Action, les mettre par deux. Donc au bout d'un moment, vous faites nœud sur nœud pour avoir une grosse boule, hein. Enfin une boule de tissu pour faire un arrêt pour vos perles. Donc voilà. Toc. Donc il y a le petit bout qui dépasse, mais c'est pas grave. Vous prenez vos perles. Alors si les perles, le trou est un peu obstrué, vous prenez votre paire de ciseaux, vous passez votre perle à l'intérieur et vous tournez comme si vous alliez faire un taille-crayon en fait. Et ça va en fait enlever les petites, les petits copeaux de bois qui pourraient gêner pour enfiler votre perle. Donc on enfile la première perle.
Donc elle est arrêtée par le nœud, logiquement. Je vais enfiler la deuxième perle. Hop, faut que je la retrouve. Ah bah le voilà mon tube de colle que je cherchais partout. J'ai mis un temps fou à le retrouver. Donc moi j'aime bien mettre 2 perles. Peut-être que vous... Alors hop, je vais refaire un petit... ragrandir le trou. Peut-être que vous préférez qu'une perle. Moi j'aime bien 2. Après ça c'est affaire de goût. Donc j'enfile la deuxième perle. Voilà. Donc après pour coller la perle. Donc le petit bout qui dépassait, vous voyez, enfin moi ça repiquait, vous savez le petit nœud là, repiquait un petit peu. Je vais le mettre à l'intérieur de la perle pour que ce soit plus joli. Voilà. Alors vous voyez, donc là c'est pas super beau. Donc je maintiens comme ça avec les doigts. Je tire mais pas trop pour pas perdre, enfin que les perles passent à travers. Je prends mon briquet et je chauffe un peu le ruban. Donc faites attention si vous prenez des perles en plastique. Moi avec des perles en bois ça craint rien. Et après j'aplatis avec ma cheminée. Vous voyez, hop, je fais fondre un peu le ruban et j'aplatis sur la perle. Si bien que, vous voyez, maintenant la perle elle est, enfin comment dire, elle est plus ou moins collée, enfin le ruban est plus ou moins collé avec la perle. Bon là pas trop, mais au moins j'aplatis en fait, vous voyez mon... Hop, voilà, j'aplatis mon nœud pour que ça soit plus joli. Bon, j'essaye de... Bon, je vais faire vite, finirai, je rafistolerai après. Vous voyez. Ensuite, eh ben, on va se créer une aiguille. C'est pour ça que je vous avais dit que, enfin je sais plus parce que comme j'ai refait la vidéo plusieurs fois, pardon, on avait chez Action ce genre de fil de fer, les tout fins. Donc peu importe la couleur, hein, c'est pour vous faire votre aiguille. Vous voyez, je me suis fait une aiguille. Donc en fait, vous faites une aiguille aussi long, enfin plus long que votre longueur de paille. Vous la faites vous faites revenir en 2 comme ça. Hop. Donc vous vérifiez par rapport à la longueur. Hop, vous coupez. Bon, moi je vais pas le faire parce que j'en ai déjà créé une. Vous coupez l'extrémité. Après, et ben en fait, ça vous fait une tête. Alors ça c'est pas le bon bout. Vous voyez, vous laissez une boucle pour faire passer votre ruban. Après, vous tortillez un petit peu pour faire en fait une grande aiguille. Et les 2 extrémités, vous les faites de la même longueur. Et puis vous les tortillez pour, voyez, pour avoir un bout seulement là. Et comme ça vous fait une aiguille super pratique pour enfiler. Et comme c'est très souple, c'est impeccable pour rentrer. Donc en fait, vous prenez votre paille où vous avez fait le trou, c'est-à-dire celle de devant. Vous enfilez votre aiguille dedans, vers l'extrémité, donc par le trou vers l'extrémité. Alors avant, non, excusez-moi, on va coller ça d'abord. Donc vous laissez, hop, de côté votre aiguille et votre ruban. Et on va coller le reste. Bon, c'est un peu brouillon mon tuto là, je trouve. Depuis que j'ai repris. Je suis fatiguée, j'ai une sacrée journée de travail là. Donc là, vous enlevez un opercule et bah, vous l'alignez. Hein. Vous faites tout doucement, de manière à faire quelque chose de droit. C'est pour ça que c'est important de mettre le washi avant. Et comme en fait vous avez fait le rabat, en plus vous le emprisonnez. Donc voilà. Donc vous avez votre M de coller. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc là j'enlève le rabat. Et on se met droit. Et on en colle. Voilà.
on se met au ras et voilà. Si bien que après on peut appuyer pour bien faire adhérer le double face. Voilà, on a notre petit sac de fait. Donc maintenant on reprend notre aiguille magique. Donc ça je vais hop, donc ça s'est enlevé. Donc en fait vous faites un U avec votre fil de fer, hein. Je ne sais pas si vous aviez bien vu, et hop, vous faites un charc, je crois que ça s'appelle le haut de votre aiguille, et après bah, vous essayez, vous voyez, de resserrer les deux ensemble. Donc après, donc on enfile notre aiguille dans le trou de la paille qui a été trouée, donc c'est la face avant. Voilà, on la fait ressortir sur le côté. Voilà, on laisse un petit peu de longueur pour que ça soit joli, hein, les petites perles. On enfile notre aiguille sur la paille arrière, sur toute la longueur de la paille arrière. Donc ça se passe assez bien en général. Voilà. On fait attention que notre ruban ne soit pas tourné sur le côté. Hein, c'est quand même plus joli. Donc là, il n'a pas tourné, donc c'est bien. S'il a tourné, vous le manipulez, hein, de manière à le mettre bien droit. Et là où c'est, je dirais, un petit peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à tirer plus, hein, pour avoir de l'aisance. Et après, on rajustera. Hein. Vous voyez, parce que là, c'est trop court. Mais moi, c'est pour que ça soit plus facile, vous voyez, à enfiler. Donc là, on enfile. Alors, vous voyez, hop, j'ai perdu. Parce que j'essaye en même temps de bien me positionner pour que vous voyez. Ça, je vais mettre à la poubelle. Donc, à la rigueur, ce qui est peut-être même le plus simple, vous mettez d'abord votre aiguille. Et vous mettez après. Alors, on va la faire sortir. Donc, pour la faire ressortir, en fait, vous vérifiez dans le trou. Alors, en fait, là, ce côté-là, vous le tirez comme ça pour avoir une bonne visibilité et que le trou, vous voyez, que votre ruban que vous avez déjà passé ne vous gêne pas. Donc, vous le maintenez comme ça, vous tirez pour bien voir le trou. Vous passez votre aiguille dedans et vous vérifiez quand l'aiguille arrive au niveau du trou. Quand elle arrive au niveau du trou comme c'est là, vous pincez un peu comme ça, vous voyez, votre aiguille, enfin votre paille, pour faire ressortir votre aiguille. Alors comme c'est du fil de fer souple, vous travaillez de manière à ce que ça sorte. Alors vous pouvez appuyer sur la paille, c'est costaud, hein, bon, faites délicatement quand même, mais vous voyez. Et j'arrive à ressortir mon aiguille. Alors forcément, n'oubliez pas de repasser votre ruban dans la tête de votre aiguille, hein, avant de faire passer votre ruban dans la paille. Enfin, un moment oui, pour que votre ruban passe bien dans la paille. Voilà. Donc, hop, et voilà. Notre ruban est passé. Donc après, eh ben, il nous reste à enfiler les deux dernières perles. Pardon. Alors, j'en ai une. Où sont les autres? J'avais préparé pourtant. La mince, j'avais préparé mes perles. Alors, à moins qu'elle serait restée dans ceux-là. Non. Ah, j'avais pas pris assez de perles. Bon. Alors, on va passer une perle déjà dans le trou. Hop. Et une deuxième perle. Alors, le problème, c'est que je ne sais plus où j'ai mis mes perles que j'avais préparées. J'ai pas envie de passer dans ma boîte. Enfin, je recherchais ma boîte à perles dans l'autre pièce et perdre du temps bêtement. Donc, bon, bah, c'est pas grave. J'avais commencé. Je vais mettre le bazar. Allez, tant pis, on va prendre une là.
Voilà. Donc je repasse la deuxième perle. Comme ça, je vais faire un peu de place. Je me mets du bazar partout. Voilà. Donc ça, vous voyez, je crois que elle n'est pas assez taillée à l'intérieur. Vous repassez. Hop, votre perle. Donc le ruban, il faut qu'il soit fin hein, quand même. Hein. C'est quand même plus pratique. Voilà. Donc là, j'ai passé. Donc pareil, on fait. Donc on essaye de tirer pour avoir un peu d'aisance quand même. On fait nos nœuds jusqu'à temps d'avoir une boule assez grosse pour que pour qu'elle arrête votre perle. Hein. Donc on fait nœud sur nœud, hein, on va dire ça comme ça. Si j'y arrive avec mes gros doigts. Vernis, ouais non, avec tes pattes, ça sera encore plus compliqué pour toi de le faire. Donc tant pis, je vais essayer de me débrouiller toute seule. Voilà. Bon, là, mon nœud, je pense qu'il est trop petit encore. Donc là, je vais faire... Je crois que je suis rendue à 3. Donc on va faire un quatrième, je pense. Quatrième nœud. Est-ce que ça va suffire? Un peu juste, hein. Bon, c'est pas grave. On va compter sur le collage, un vernis. Donc, ouais, écarte-toi que je te brûle pas le nez. Donc, pareil. Hop, on fait chauffer le ruban. On le fait fondre et on le fait adhérer à la perle pour... Ouais, non, là, je crois que c'est trop juste. Bon. Autrement, je vais mettre un petit point de colle. Hein. Il ne faut pas que je me crame les doigts non plus. Hein. Je serais bien capable. Ouais, j'ai peur que ça soit un peu juste. Bon, c'est pas grave. Je veux pas que le tuto dure trop longtemps. Je vais m'en arranger plus tard. Donc voilà. On va dire que c'est fait. Je sais que ça tient pas très bien, mais je ferai hors caméra. Je referai le mieux que ça, mais je veux pas que ça dure non plus trop longtemps. Donc voilà. Après, bah, il me reste plus qu'à faire ma petite déco. Donc j'avais préparé déjà mes petites découpes avec mes petits poussins où j'ai déjà mis des petits comment dire, des petites gommettes là 3D. Voilà, donc là je les enlève, je vais positionner mon petit poussin. Ouais, celui-là ne perculez pas fait. Voilà. Hop, je mets mon petit poussin à cheval sur le washi, comme ça. Je vais mettre mes petites fleurs. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais remettre les mêmes couleurs que le... Moi j'aimais bien. Toc toc, on va refaire ça. Donc les petites fleurs de chez Action. Donc moi je les colle. Hein. Hop, je mets de la colle sur les chipboards. J'aurais pu faire coller aussi mes petites fleurs en 3D que j'aime bien faire. Je voulais faire ça aussi, mais bon, je suis un peu prise par le temps, donc je me dis ça sera plus rapide et puis c'est très joli aussi. Donc voilà, je mets mes deux petites fleurs comme ça. J'aime bien. Donc ça, il faut que je fasse gaffe parce que les perles vont partir. Moi, je vais mettre de la colle pour bien les fixer. Voilà. Ensuite, là, je vais mettre ma petite... On va mettre celle-là, tiens. Mes petites, comment dire, pochettes à gratouille. Pareil, hein, je colle. Mes pochettes à gratouille. Je fais attention de ne pas mettre dans les nœuds, comme dans les trous, pardon. Je la colle derrière. Hop, centré et à l'endroit, tant qu'à faire. Voilà, bon, je sais qu'il va falloir que j'attende un petit peu pour que ça colle bien, mais bon, là, en vidéo, je vais pas non plus
attendre. Et on va s'occuper de la pochette. Alors oui, ce que je vous expliquais, voilà les pochettes de Creativa que j'avais achetées à moins 70% au solde dernière. Et autrement, c'est les pochettes comme ça de chez Action que vous pouvez mettre. Hein. Vous voyez, ça rentre pareil. Hein. Ça rentre bien. Donc vous remplissez de chocolat. Vous enlevez l'opercule ou pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire le rappel du washi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le washi que j'ai rangé là. Dans un des deux. Ce que j'aime bien, c'est un washi déchiré. Donc ça, je vais en rouvrir un, c'est pas grave. J'en avais déjà ouvert un, mais c'est pas grave. Donc moi, je vais faire avec ça. Bon, admettons que mon chocolat est fait, ce qui n'est pas le cas. Je vais le remplir de chocolat. Mon sachet. J'essaye de faire vite quand même. Je fais un rabat. Voilà, à peu près là. Je vais le fermer avec du washi, mon rabat. Et ce que j'aime bien faire, c'est qu'en fait, c'est que le washi soit un petit peu déchiré. Et j'avais fait une découpe au préalable où j'ai mis du double face, donc ma récolte de chocolat. Donc je fais en sorte que, donc là j'avais déjà positionné le washi pour aller plus vite. Hein. Donc ça, comme ça fait 10 cm, 5 cm, je fais mon washi, on va dire, d'une hauteur de 7 cm. Enfin, et j'aime bien déchirer. Je trouve que ça a un côté plus sympa que droit. Donc je déchire un petit peu les extrémités de mon washi. Hop. Donc une fois que admettons que le chocolat est dedans, hein, je mets mon washi dessus. Là. Pour fermer, sauf que je l'ai mal mis ou quoi? Ouais, je l'ai peut-être mal mis. Il ne colle pas très bien. Possible aussi. Donc voilà, j'ai mis mon washi. Le pli est peut-être pas assez marqué. Je mets hop, mon petit mot par-dessus le washi. Que j'aime bien. Comme ça. Et je mets hop. Alors je vais pas le faire là parce que j'ai pas encore mis le chocolat, mais c'est pour vous dire, j'ai fait des petites découpes de papillons avec, avec des perforatrices Stampin' Up que j'ai. Et j'aimerais, ce que je vais faire, je vais plier un petit peu pour faire du volume à mon papillon. Et clac, un petit coup de perforatrice pour maintenir. Et puis voilà, ça fera une petite déco super sympa. Voilà. À rajouter. Donc je vais peut-être faire en bleu. Je sais que j'ai des papillons bleus. J'ai dû en faire des bleus, je crois. Ouais, voilà. Donc je vais peut-être mettre un petit papillon bleu pour rappeler le bleu de là. Ou peut-être un papillon plus petit. Je les trouve trop gros ceux-là. Moi, je préfère les tout petits comme ça. Donc c'est pareil, hein, c'est du Stampin' Up. Donc un petit papillon comme ça. Je vais, clac, un petit coup d'agrafeuse et en même temps, ça maintiendra le sachet fermé. Et voilà, j'aurai ma petite déco de fête. Alors là, j'ai mis en fait du double face hein, pour vous montrer le rendu. Donc voilà, nos petits contenants. Bon, la vidéo a été un peu laborieuse, je vous l'avoue. Elle a été faite en plusieurs fois. Et demain, j'espère avoir le temps d'aller à Action pour acheter d'autres washi sympas et continuer mes petits sachets à faire. Et donc de l'autre côté, vous avez la petite carte à gratter, qui n'est pas dedans. C'est plus dans laquelle que j'ai mis. Je crois que c'est dans celle-là. Oui, voilà. Je vais acheter aussi mes petites cartes à gratter au bureau de tabac. Et chaque personne aura son petit grattage à faire, en plus des chocolats. Voilà, voilà. Sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et désolé, hein, c'est vrai que c'était un peu tard pour Pâques. Peut-être que bon, vous aurez le temps peut-être d'en faire ce week-end avant de fêter Pâques. Et autrement, ça peut servir aussi pour, pourquoi pas, des anniversaires ou fête des mères, etc. hein.
avec une autre déco ou même un petit poussin, c'est joli. Mettre un bonne année, bon anniversaire dessus, etc. Donc voilà, de toute façon pour la fête des mères, j'ai une autre idée de petits sacs. Mais je vous en dis pas plus. Sur ce, on vous fait plein de big bibis avec Bernie et on vous dit à bientôt pour l'ouverture du courrier de Joël. Je pense à toi Joël. Et c'est pareil, j'ai un haul vide atelier. J'ai été le week-end dernier, donc il faut que je vous fasse ces vidéos-là, plus des tutos, etc., etc. Et des astuces aussi, et des astuces rangement. Plein de choses à venir. Sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Et je posterai aussi un short de mes petits sacs faits avec les chocolats à l'intérieur. Ciao! Hop, alors c'est pas là pour appuyer? Non, c'est pas là.